Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est très important parce que quelque part, on se pose tous la question, ou alors on se l'est tous posé à un moment donné ou à un autre. C'est la question de savoir c'est quoi aujourd'hui un photographe professionnel. Parce qu'aujourd'hui, de se positionner sur ce sujet, c'est un petit peu difficile parce que les frontières entre amateurs, experts, pros et même artistes devient assez ténue, quoi, hein. Et donc, c'est important de répondre à cette question, ne serait-ce qu'envers soi-même, pour avoir les idées claires à ce sujet. Parce que le plus grand frein qui peut t'handicaper dans ta pratique, dans ta progression, dans ton apprentissage, c'est d'être victime du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire de se dire, moi je tire une partie, enfin je tire des revenus de mon activité prise de vue, mais je me sens pas tout à fait à l'aise, je me sens pas tout à fait légitime parce que j'ai pas un super appareil comme on peut le voir à la téloche que les pros ont. J'ai pas le 1DX ou le Nikon D5, j'ai que mon 70D et puis je sais pas, je me sens pas parfaitement légitime. Alors déjà on va aborder tout un tas de fausses solutions. Est-ce que justement un pro se définit que par son équipement? Bah, bien sûr que non. Non, ce serait trop simple, ce serait trop facile. Justement, là, pour le coup, il y aurait beaucoup d'imposteurs. Alors j'ai évoqué le 1DX, c'est un super boîtier, hein. Encore une fois, j'ai fait une vidéo récemment à ce sujet. J'ai rien contre tel ou tel boîtier, telle ou telle marque. Euh, mais bon, aussi, le niveau d'équipement est aussi en relation par rapport à ta pratique. Et puis c'est pas parce que t'as pas les moyens de foutre 5-6 000 € dans un boîtier que t'es pas un pro, c'est pas ça. Tu vois, sinon ce serait trop facile. Tout à l'heure je parlais du Canon 70D, ça c'est un super boîtier, ça marche vachement bien. Donc oui, tu peux être un pro avec un boîtier, n'importe quel boîtier, tu vois, c'est pas ça. Est-ce que on est pro seulement lorsqu'on a fait une formation photo? Bon, c'est un peu trop simple aussi, encore une fois. Surtout que bon, il y a quand même pas mal de formations bidons qui circulent. En plus, quand bien même tu aurais fait une formation et qu'elle serait qualitative, si tu l'as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu penses bien qu'entre-temps, les techniques de travail, les appareils ont évolué. Donc forcément, ta formation serait en partie obsolète. D'autre part, si tu as fait une formation il y a X années, mais qu'entre-temps, et depuis, tu fais pratiquement pas de photos, ce serait quand même un peu trop simple que tu sois catalogué comme pro simplement parce que tu as fait la formation. Tu vois. Pour moi, la clé qui change tout, c'est en fait aujourd'hui ce qui fait un pro, c'est l'attitude. Ah, la minette, elle veut être filmée. Pour aller plus loin, je dirais qu'un pro, c'est quelqu'un qui a su transformer ses aptitudes naturelles ou acquises, son talent, en compétences. Donc un pro, il va raisonner en workflow, c'est-à-dire une vision d'ensemble du travail, du brief jusqu'au livrable. D'accord? Et le tout, bien sûr, doit répondre à des standards de qualité qui sont reproductibles. C'est ça, un peu. C'est quelqu'un qui a une maîtrise d'un projet à ces différentes étapes de conception. C'est l'attitude qui fait un pro. Un pro, donc, il a surtout le souci d'apporter de la valeur à son client. Et donc, pour ça, déjà, il s'est initié un dialogue en amont. C'est-à-dire qu'il va établir une relation client-prestataire qualitative au travers la prise de brief, bien évidemment. C'est donc une capacité d'écoute. Il va être à la recherche des besoins réels du client. C'est aussi quelqu'un qui a conscience, encore une fois comme dans l'imprimerie, que son but c'est d'apporter un produit fini. Parce qu'il sait que son client il va apprécier que ça, la saveur du produit fini. Être pro, c'est aussi avoir un état d'esprit collaboratif. Parce que un pro, dans tout ce qui est métier de l'image, c'est bien souvent s'insérer dans une chaîne plus vaste. Ça peut être la chaîne graphique, ça peut être la chaîne de l'image, la chaîne de la communication. Alors des fois d'ailleurs les différentes chaînes s'imbriquent. Hein. À travers cette capacité de travailler en équipe, il a aussi des compétences sociales, hein, bien sûr. Donc comment devenir pro? Eh bien c'est quelqu'un
qui va développer ses aptitudes à apporter des solutions aux différents intervenants. Ça peut être les clients, ça peut être les différents prestataires liés au projet. Donc pour ça, il va devoir développer, comme j'ai dit tout à l'heure, sa capacité à dialoguer, sa capacité à échanger, sa maîtrise technique, son ouverture technique aussi, parce que rien n'est figé. Et ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir aujourd'hui peut très vite se retrouver obsolète d'ici quelques mois. C'est aussi quelqu'un qui cherche toujours à se cultiver pour développer son sens de l'esthétisme. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je conclurai cette vidéo en empruntant une citation de l'auteur de The Miracle Morning, un bouquin, je pense que je ferai la chronique. Donc l'auteur c'est Hal Elrod, et il dit quelque chose qui je trouve s'applique tout à fait aux professionnels et notamment aux photographes. Donc, notre niveau de succès est rarement supérieur à notre niveau de développement personnel. Et je trouve ça tout à fait pertinent dans le cadre de la photo, parce qu'un pro, c'est pas que remettre des fichiers numériques ou des tirages photos sur une table. C'est bien sûr bien en amont, au travers justement sa culture, son savoir-être, sa connaissance technique, sa veille technique, qui va être en mesure d'apporter une réponse. Hein. C'est bien sûr tout ça qui va lui permettre de réaliser des photos de qualité. Bah écoute, comme d'habitude, si tu as envie d'accélérer ton apprentissage photo, je t'invite à t'abonner. Tu vois que j'aborde des questions diverses et variées. Je ne me contente pas de faire des tutos simplement, parce que je pense que le fait d'apprendre quelque chose, c'est aussi mener une réflexion de développement personnel. Et c'est pour ça que c'est super enrichissant, je trouve, en tant qu'adulte, d'apprendre de nouvelles choses, de développer ses compétences, parce que justement, ça peut te permettre de remettre en perspective certaines de tes expériences personnelles, certains vécus, dans la bonne perspective, justement. Tu vois, là, cette notion de pro, de syndrome de l'imposteur, etc., quel que soit notre métier, finalement, bien souvent, on est confronté à ça. Donc, au travers de ces vidéos, c'est ce que je me propose de faire, d'aborder tous ces questionnements-là. Je pense qu'encore une fois, que l'acte d'apprendre la photo, ça ne se résume pas à apprendre des données, apprendre des trucs et astuces sur la maîtrise de son boîtier. Hein. C'est bien au-delà, c'est répondre à des questions plus fondamentales. Donc on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, salut, à bientôt.